Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio. La pilote de la capitale, on est avec Yaya Vicenzo. Voilà, il est artiste. Yaya Vicenzo, bonjour. Bonjour, le grand Da Fresh. Bonjour, René Ruth. Bonjour, Yaya. Ma star, René Ruth. Mais c'est toi la star C'est ici, toi la Yaya. star. Non, tu sais que. Alors, c'est assez paradoxal parce que les stars, comme vous dites, sont aussi fans de l'autre personne. Donc, en fait, si tu veux, les stars ont leur star. D'accord. Non, René Ruth, c'est la star de la star. Oh, la star de ma famille. Yaya Vic est avec nous ce matin. Yaya Vic, Yaya Oui. Vicenzo, Alban. C'est-à-dire tu es passé par beaucoup de noms, hein? Beaucoup de noms, oui, grand frère. Ça a commencé le grand Alban. Le grand Alban, après, c'est devenu Al Vicenzo, parce que Alban, mon prénom, donc le diminutif, Al Vicenzo. Et ensuite, pour des raisons de sécurité nationale, en rapport en collaboration avec le ministère de la Culture et l'ambassade des États-Unis, j'ai tout simplement pensé qu'il fallait changer tout cela en mettant Yaya Vicenzo. Voilà une bonne question. Tu tombes à pic, on a parlé du statut des artistes aujourd'hui. Oui. Quand tu es parti prester aux États-Unis, c'était quoi ta profession dans le passeport? Alors, la profession dans le passeport, sans te mentir, c'était un peu mitigé parce qu'on ne sait pas s'il fallait être homme d'affaires, s'il fallait être diplomate, s'il fallait être... Mais je suis parti dans le cadre de l'événement, la célébration du 17 Du août. 17 août. Donc, Tu es en parti tant en qu'artiste. En tant qu'artiste. En tant qu'artiste, Ah, oui. d'accord. Je suis parti en tant qu'artiste. C'était sur une lettre de Ah, l'ambassade. d'accord, il y avait une lettre de l'ambassade. Voilà une recommandation. Ok. Non, en fait, c'était fait, mais alors là, on a mis les petits plats dans les grands. D'accord. J'étais même stupéfait de la manière dont les choses sont passées, tellement vite, sur recommandation, et mon visa a été délivré séance tenante. Ouais. Quand bien même c'était verrouillé, mais l'ambassade a écrit, nous on veut notre artiste, envoyez-le nous, et tout de suite le visa a été... Tu as vu comment c'est compliqué alors que s'il y avait le statut, ça ne devait pas être aussi Oui, compliqué. bon, alors, en fait, sur cette question, bon, ça, après, c'est vrai aussi, hein, ça, c'est maintenant un autre chapitre. Ok. C'est un autre chapitre. Vicenzo est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Tu es en spectacle. Oui, privé, ça va se passer le 15, on est à jour J moins quelque chose, mais il faut aussi comprendre que nous, on a tenu compte un peu du contexte actuel qui était un peu très, l'atmosphère était très morose. Il faut le dire, le mois de mars était un mois très difficile. On a eu Ah le bon, le naufrage. mois de mars, c'était... Oui, c'est on vrai. a eu le naufrage externe. et tout dernièrement la petite Dina du côté de la Turquie, dont encore ici je viens présenter mes sincères condoléances aux familles durement éprouvées. Et donc nous, ça a fait que ça nous a un peu freiné sur la communication. Donc, parce que le mois de mars était notre mois vraiment de communication. Ah, d'accord. Mais il fallait aussi s'incliner par rapport à ça. Et puis moi-même, personnellement, bon, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. On ne fait pas trop étalage de ça sur la place publique. Mais j'ai aussi une belle sœur qui est partie, paix à son âme, dans ce naufrage. Donc il fallait se préparer par rapport à tout ça. Et puis avec l'équipe, on s'est dit, bon, maintenant, c'est vrai qu'il nous reste jour J moins quelque chose. Si on peut quand même communiquer un tout petit peu sur l'événement avant le jour J, bon voilà quoi. Donc c'est le 15 avril. Pourquoi le spectacle privé? Spectacle privé parce que il faut dire d'abord qu'il y a Ah, Vicenzo. c'est spectacle privé, hein? C'est un spectacle privé. Je n'avais oui. pas vu, je n'avais Yaya Vicenzo, c'est vrai, il faut le dire, on ne peut pas faire l'unanimité. Hein. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas aussi. Il faut accepter ça. Donc, moi, j'estime que je ne suis pas encore prêt pour faire un spectacle vraiment grand public. Mais Voilà. comment ça, t'es pas prêt pour faire un Qu'est-ce spectacle qui te grand manque public? d'après Non, toi? non, Qu'est-ce qui te manque? Tu as fait une tournée aux États-Unis, Non. en France, Bon, après, tu sais... au Liechtenstein, Alors, pays qu'on ne connaît même Alors, pas. Dafresh, je vais te surprendre, grand frère, parce que tu sais, nul n'est prophète chez soi. Surprends-moi. Nul n'est prophète chez soi. Je vais être surpris. Je fais une tournée en Europe, je fais les États-Unis dernièrement, tu comprends? Mais nul n'est prophète chez soi, il faut le comprendre. Moi, mon premier spectacle à Libreville date de 2019. Et pourtant, j'avais déjà enchaîné 2018 Casablanca, 2017 le Cameroun, le Congo, etc. Tu vois? Donc moi, je fais mon spectacle le premier en 2019. J'ai déjà commencé à acquérir une certaine autorité hors des frontières. C'est ce qu'il faut savoir. Et puis moi, comme je fais un spectacle tous les 2 ans,
Je fais premier spectacle 2019, deuxième spectacle 2020, on sortait du Covid, et le troisième là en 2023. Voilà. Bon, après, il faut aussi reconnaître les choses, c'est que je me concentre beaucoup sur mes événements extérieurs. Ici, j'en fais pas tellement. Donc, Est-ce que c'est par rapport au public? Ouais. Bon, pas par rapport au public, mais disons, c'est par rapport aux alliances. Il faut dire ça comme ça. On n'a pas de bons partenaires avec qui vraiment travailler. Bon, moi, selon ma vision, selon ce que j'ai envie, je n'ai pas souvent de bonnes personnes. Donc, généralement, je fais mes spectacles seul. Je les fais uniquement seul. Le premier spectacle 2019, 2018. Mais là, cette fois-ci, quand même, j'ai un partenaire, c'est Mbir Production, une nouvelle maison de production qui vient aussi de voir le show, qui a décidé au moins d'être en fusion avec moi, et puis on a lancé ça. Mais il faut aussi dire que Yaya Vicenzo, c'est une entreprise. Moi, j'ai aujourd'hui la Vicenzo Family Association, qui est mon identité. C'est quoi la Vicenzo Family Association? Vicenzo Family Association, c'est mon label. Voilà, c'est mon label. Quand tu dis famille, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes, bien évidemment. Il y a mon épouse. Mais non, bien sûr. Vicenzo, tu es Mais bien sérieux, sûr, il y a quoi. mon épouse. Mais bien sûr, mon épouse est dedans, dans la Vicenzo Family. Voilà, secrétaire général adjointe. Trésorière également. Voilà. Donc, il y a moi, et puis il y a quelques éléments qu'on n'a pas énumérés ici. Non, mon épouse. Comment ça, on va pas les énumérer? Non, Ils vont partir de la famille Mais la association. famille, mais c'est bon, ça reste comme ça. C'est madame et moi, c'est tout. C'est pas encore le moment Non, de ça c'est du libérer. banditisme organisé, ça. C'est pas encore. Yaya Vicenzo, ça c'est du Non, il banditisme teste organisé. encore, il teste Oui, encore oui. les autres. Attends, en tout cas, on teste encore, comme a dit René Ruth. Il teste encore les autres. Donc le spectacle en VIP, en privé, c'est quand? C'est Alors, c'est le 15 avril. Ça va se passer dans la salle qu'on appelle l'Arche de l'Alliance. Voilà. L'Arche de l'Alliance, c'est derrière le camp de Gaulle. Oui, je connais. Voilà, l'Arche de l'Alliance. En tout cas, vous aurez forcément la géolocalisation. Mais c'est l'Arche de l'Alliance derrière le camp de Gaulle. C'est quel genre de spectacle que tu vas proposer cette fois-ci? Mais écoute. Tu vas faire du Yaya Vicenzo ou bien tu vas bon, innover? Alors, il faut rappeler une chose, que rien ne se crée, tout se transforme, grand frère. Et il ne faut pas s'éloigner de la caractéristique première de l'individu. C'est du Yaya Vicenzo et ça restera toujours le Yaya Vicenzo. Mais attention, les sketchs peuvent varier. Ce que vous avez entendu hier n'est pas forcément ce que... Vous savez, moi je n'aime pas faire dans du pléonasme, la même chose tout le temps, la répétition, non. Vous savez, non, mais c'est vrai, Fallon, moi... Vous savez, même quand je faisais encore des mariages, déjà je n'en fais plus, quand je presse lors des mariages... Pourquoi tu ne presses plus lors des mariages? Je trouve ça réducteur. Je ne peux pas venir encore avec d'autres artistes, il faut donner 5 minutes, l'autre presse 5 minutes, après tu viens aussi 5 minutes, non. Tu sais, grand frère, à un moment donné, il faut se donner une ligne éditoriale dans sa carrière. Et puis moi, j'ai dit aujourd'hui pour les mariages, je ne peux le faire rien qu'en tant que maître des cérémonies. Ça a tout son sens. Maître, tu maîtrises la soirée. C'est toi qui annonces les artistes. Je suis Yaya Vicenzo, mon frère. Tu ne peux plus venir là comme un enfant. 5 minutes. Non. Je viens, on va te dire même, fais vite. Hein? Tu comprends, non? On te dit, oh, il y a l'autre qui doit passer, hein? Passe vite. Tu vois, moi, j'aime avoir mon temps pour moi. Voilà pourquoi je dis, c'est maître de cérémonie pour un mariage. Tu ne veux pas, tu laisses. C'est beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus d'argent. Est-ce qu'il y a des thèmes que tu n'as pas envie d'aborder dans ta Oui, carrière? maman, ça c'est vrai. Yaya Vicenzo, c'est vrai. On connaît le personnage un peu hautain, orgueilleux, c'est vrai, mais pas vulgaire. Attention, mon humour est essentiellement centré sur l'absurde. Yaya Vicenzo, c'est un homme qui vit encore chez sa mère, qui aime les femmes, et qui trouve que c'est normal. Donc pour lui, il est dans sa logique. Mais vous, ça vous fait rire, parce que c'est absurde. Donc mon humour est centré sur ça. Mais je ne suis pas vulgaire. Non. Mes spectacles, les enfants arrivent. Je trouve des sketchs, il y a toujours des sketchs aussi qui tournent autour de la famille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, rien ne s'écrit, tout se transforme. Rien que des noms. Rien que des noms, oui. Rien que des noms, c'est parce que, si tu veux, j'ai intitulé ainsi mon spectacle. Oh, tu es informé, c'est beau ça. Oh non, ça me touche au boyau. Oh, ça me touche au boyau. C'est bien ça, René Ruth. Oh, j'aime bien. Rien que des noms, pourquoi? Non, il y a de la fraîche. Rien que des noms, pourquoi? Parce que tu sais, parfois nous sommes ingrats. Parfois, nous les artistes, nous sommes ingrats. Et je le dis en connaissance de cause. Et je pèse mes mots. Parce que parfois, on oublie les gens dans l'ombre qui nous ont fait. Tu comprends? Moi, j'estime qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis parce que vous avez voulu que je sois ce que je suis. Si vous n'avez pas aimé, je n'aurais jamais existé. Donc, rien que les noms. Vous savez, beaucoup de gens m'ont posé la question, mais Vicenzo, dans tes sketchs, tu cites les noms des gens, ils existent réellement. Oui, bel et bien, ils existent. Et ce sont les gens qui ne connaissent même pas que je prends leur nom ou qui découvrent ça après, comme vous et moi, qui ne savent même pas. Parce que s'il y a une faculté que j'ai eue,
Malheureusement, je n'ai pas eu celle de beaucoup d'étudiants parce que je suis pas allé très loin. Mais je retiens facilement les noms. Dans toute leur intégralité. Je retiens facilement les noms. Il y a des noms que j'ai en mémoire depuis la classe de 6e. Et donc, moi, ça m'arrive, quand je pense à quelqu'un, je dis, en fait, je vais parler un peu d'Alexandrine Bengal-Bouya. Et puis, je mets son nom dans un sketch. Donc, elle peut l'entendre. Pour certains, on s'est perdu de vue depuis longtemps. Pour certains, j'ai plus de contacts. Mais d'autres, également, ils sont là. J'ai toujours des contacts. Donc, moi, c'est une manière pour moi de leur dire, je pense à vous. Je vous aime. Je ne vous oublie pas. Oui. Tu comprends? Donc, ce spectacle, je dis rien que des noms, parce qu'effectivement, je vais utiliser beaucoup de noms. René Ruth, même le tien sur les dents. Oh. C'est-à-dire que je vais balancer. Mais maintenant, ces noms, je les utilise dans des sketchs pré-créés. Tu vois, je peux créer un rôle, peut-être c'est une fille qui m'a escroqué, je peux dire René Ruth. Non, pas sur Non, c'est une blague. Je peux dire le taximan, je monte dans un taxi et tout, un mercredi, le taximan d'Afresh, tu vois. Oui. Donc, c'est comme ça. Parce qu'il faut bien nommer. Moi, j'aime bien nommer mes personnages. Je les ai créés. Jennifer, Moupetangoy, etc., etc. Je les ai créés. Donc, c'est ça. Mais c'est des noms qui existent. Ouais. C'est des personnes qui existent, qui sont là, mais qui n'ont pas nécessairement la fonction que je leur attribue réellement dans le rôle. Ouais. Donc, le rôle, c'est fictif, je peux trouver, mais les noms sont là. Donc, rien que de nom, ce spectacle... Il y aura ma création, c'est vrai, il y aura mon répertoire, parce que j'ai prévu pas mal de trucs, mais après, il faut laisser au moins 40% du show, rien que des noms. Alors là, on va aller pêle-mêle. Il y a près de 200 noms que je vais utiliser. 200 noms? 200 noms. Il y aura 200 noms d'Afresh. D'accord. Okay. Fallon, d'Afresh, tout ça, Sandrine, tu as disparu des médias. À un moment, tu étais un analyste... tu faisais de l'analyse des situations sociales avec un thème plutôt bien ludique que les gens aimaient écouter. Oui, c'est vrai. On va revenir sur le Dafresh, sur Urban FM. J'avais ma rubrique ici. Comprenez qu'à un moment donné, dans la vie, surtout quand la carrière va crescendo, à un moment donné, on a du mal à s'en sortir dans la programmation de différentes activités. Merci beaucoup, je cherchais le mot. Donc c'est un peu ça. Il fallait remettre vraiment les choses à point. Et puis il faut aussi rappeler, c'est important, René Ruth, il faut rappeler aussi aux gens que Yaya Vicenzo n'est pas un artiste web. C'est là où les gens se gourent. Attention, Yaya Vicenzo n'est pas un artiste web. Je suis un mec de scène, je fais beaucoup de scènes. Je fais énormément de spectacles. Tant sur le plan national qu'à l'international. Bon, encore sur le plan national, c'est essentiellement des événements privés, tels qu'un petit mariage, on peut m'appeler, mettre des cérémonies et tout. Mais des spectacles, j'en fais quotidiennement. Et donc, moi, c'est la scène. Alors, quand vous ne me voyez pas, je disparais, c'est parce que j'écris mes spectacles que je joue à l'extérieur. D'accord. Mais les gens se disent, les réseaux sociaux, non. Les réseaux sociaux n'étaient qu'un tremplin. Parce qu'après, il faut aussi montrer le côté acteur. Il faut aussi montrer comment on peut jouer devant une caméra. Les gens l'ont vu dans la série Congo Telecom. J'ai joué, 2017, on a tourné ça. Voilà. Donc, il y a aussi ce côté acteur-là. Mais vous avez beaucoup de petits qui font le web. Vous donnez un mic, il ne peut pas vous animer une soirée. D'accord. C'est parce qu'ils sont cantonnés dans le web. Ouais. Moi, je ne suis pas un artiste web. Voilà pourquoi vous voyez ma page. Je crois j'ai 180 000 abonnés. Ils sont des abonnés clairs et nets. Ils veulent s'abonner, ils ne veulent pas. On s'en fout, on laisse. Parce que je ne veux pas booster mes pages, un truc les vues pour dire que... Non. Parce que je ne vis pas de Facebook, en fait. Moi, je fais beaucoup d'événements. Je produis mes propres événements. La preuve, vous en aurez un le 15 avril que je produis moi-même. Ça va commencer à quelle heure? Ça va commencer à 19h. Lever des rideaux, on a pour 2 heures de temps. Donc, 21h, on a terminé. Du côté de l'Arche de la Lance, c'est derrière le camp de Gaulle. D'accord. L'entrée, c'est combien? L'entrée, c'est 10 000 francs CFA, 20 000 francs pour les VIP. D'accord. Okay. Voilà. Pourquoi 20 000 francs pour les VIP? 20 000 francs pour les VIP parce que... Ils ont un traitement... Hein, mais bien sûr, d'Afresh aussi, quand même. Ils sont en VIP. Moi, je les mets bien. Ils sont en VIP, ils sont aux premières loges, ça veut dire qu'ils sont quand même devant, ils regardent et puis ils ont les hôtesses qui vont leur servir ce qu'ils veulent boire, c'est tout. Il y a des amuse-gueules, il y a des cacahuètes et des tapas, moi c'est pas n'importe qui. Moi je suis pas n'importe qui, ils sont en VIP, ils ont tout. Merci. Non, les billets, on peut se procurer des billets. Les billets, on peut se les procurer. Alors, les billets, non, d'Afresh, il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens, je respecte mes fans. Ou ceux que... Non, après le mot fan, j'aime pas trop. Tu as même peur quand tu dis les tapas. Mais bien sûr. On va nous taper. Mais bien sûr. Après les fans, moi j'aime pas trop. Je vais dire
je vais dire, les admirateurs de mon travail. Ouais. C'est plus commode. Les admirateurs de mon travail, c'est ma vie, la fraîche. C'est ma vie. Tu sais, pour la petite histoire, je vais te donner une petite anecdote. Tu m'excuseras, mais je peux bien quand même. Ça fait longtemps, je ne peux pas vraiment venir ici. Alors, tu sais, la fraîche, quand je viens à un événement, je peux faire une prestation qui peut s'étendre sur 31 heures, mais je passe 2 heures ou 3 heures de temps encore sur les lieux. Parce que quand on m'a vu, quand on me demande un selfie, on me demande ceci, je suis à l'entière disposition des gens qui affectionnent mon travail. D'Afresh, je n'ai jamais fait que j'arrive quelque part, petite prestation, puis je pars, oh selfie, oh je suis pressé. Je n'ai jamais fait ça. Et je mets quiconque au défi de me prouver que Yayavitch, un jour il m'a vu, même dans la vie de tous les jours d'Afresh, même quand je m'arrête au supermarché, Yayavitch, mais je sais que vous m'avez fait, papa. Non, c'est-à-dire que en fait, j'ai des palpitations cardiovasculaires. La membrane cytoplasmique se déplace vers l'intestin. Ouais, c'est ça. Parce que non. Yayavitch avec nous ce matin. Donc sur les je mets mes 104.5. fans bien. Je mets ceux qui admirent mon travail Les billets, bien. les billets. Alors, les billets. les billets sont à 10 000 francs CFA. J'en viens. Ils sont à 10 000 francs CFA entre simple et 20 000 francs VIP. Mais après, il faut aussi préciser que c'est à la portée de toutes les bourses. On n'est pas obligé d'être en VIP. Le confort sera là. Nous, si on prend un ticket de 10 000, on est bien installé, tranquille. Bon, je pourrais quand même offrir une petite boisson au passage. Mais VIP quand même, il faut dire qu'ils ont la totale. Ils ont les tapas, ils ont le machin, les friandises, les tapas et petit jus, machin et tout. Il y a un numéro voilà. pour les billets? Bien sûr, Henry, j'en viens, pardon, s'il te plaît. Alors, les billets, si vous voulez, Yaya Vicenzo, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Yaya Vicenzo, c'est un produit intérieur brut. Je suis celui-là qui dit tout haut ce que certains pensent tout bas. Je ne fais pas les choses la moitié. Moi, je fais des choses dans la grandeur d'esprit et dans le respect des gens qui apprécient mon travail. Voilà pourquoi ces billets-là, les gens se feront livrer ces billets. Il y a des moyens pour ça. Voilà. Donc, les billets, les numéros, vous pouvez avoir au 066 76 20, 062 autant pour moi. Sorry. 062 76 20 18. Premier numéro. Je reprends. 062 20 062 76 20 18 pour le premier numéro, 077 83 24 55 pour le deuxième numéro et 065 99 02 75 pour le troisième numéro et 076 32 02 95 pour le quatrième numéro. Alors les numéros, on en a 4. Je vais reprendre vite. On a le 062 76 20 18, premier numéro. Deuxième numéro, on a le 077 83 24 55. Et au troisième numéro, on a le 065 99 02 80 75. 75, oui. Et le dernier numéro, l'ultime, on a le 076 32 02 95. Merci Yaya Vicenzo d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. On se retrouve dans quelques minutes avec d'autres invités. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute de nos programmes. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.